Les bagues laminées sans soudure ont un grand rôle à jouer dans l'industrie. Nous avons donc cru qu'il était temps de souligner leur contribution. Ces anneaux d'acier sont des composants essentiels pour les moteurs, les génératrices et la machinerie industrielle, pour ne donner que quelques exemples. Ils permettent à de nombreux mécanismes de fonctionner rondement. Les bagues laminées sans soudure sont au cœur de nombreux mécanismes, dont les paliers, les engrenages et les connecteurs. La fabrication de ces pièces commence avec ces billettes d'acier massif. Un puissant aimant les place en ligne pour la production. Une scie à pointe au carbure coupe alors les billettes en lopin. Une mâchoire mue hydrauliquement saisit ensuite ces lopins pour les placer dans un four chauffé à 1260 degrés Celsius. Cette chaleur suffit à ramollir l'acier pour le forgeage, mais est inférieure au point de fusion. Lorsque l'acier devient jaune vif, le lopin est prêt à être retiré. Le préhenseur le place alors dans une chambre où des chaînes frappent ses extrémités pour en décoller la calamine qui s'est formée au contact de l'air. Le préhenseur transfère ensuite le lopin à une presse de 1000 tonnes. Elle écrase légèrement l'acier pour détacher la calamine sur les côtés. Il est temps de placer les lopins dans la matrice. Un ouvrier ajoute un peu de charbon au centre du lopin d'acier brûlant. Le charbon s'enflamme et produit une poudre qui lubrifie l'action du poinçon de 2500 tonnes. Le poinçon perce le centre de l'acier et le pousse contre les parois de la matrice, transformant ainsi le lopin en un beigne. 9 mètres plus loin, l'opérateur contrôle le préhenseur pour saisir le beigne. Il active de nouveau le poinçon afin d'enlever le restant de métal au centre. L'acier a maintenant refroidi quelque peu. Il est donc placé dans un autre four pour le ramener à la température de forgeage. Lorsque le beigne d'acier devient jaune vif, il est prêt à être transformé en bague. Un mandrin surgit au centre. Il stabilise le beigne tandis qu'un convoyeur le glisse en position pour le forgeage par laminage circulaire. Le beigne tourne et des rouleaux le façonnent en un anneau mince et large. Des outils coniques situés au-dessus et en dessous l'usinent aussi pour lui donner la dimension désirée. L'acier brûlant s'étire comme du mastic et peut donc être facilement manipulé par les outils. Le beigne devient ainsi une bague et la transformation est spectaculaire. Un ouvrier estampe un numéro de série sur la couronne. Un outil entraîne maintenant la bague vers un convoyeur qui l'envoie à un dispositif d'empilement. Les bagues refroidissent et passent du jaune au orange. Bientôt, les bagues auront complètement refroidi et elles seront prêtes à prendre la route d'un autre four, cette fois pour un traitement thermique. Ce procédé de trempe soulage les tensions présentes dans l'acier suite au forgeage et au laminage. L'acier devient ainsi plus robuste et élastique. Une fois les bagues refroidies et durcies, elles sont placées sur une table tournante. Les ouvriers se fient à un outil spécial pour s'assurer qu'elles soient bien positionnées. Les bagues tournent, tandis qu'un outil enlève leur croûte charbonneuse pour révéler leur lustre. L'intérieur de certaines bagues a droit au même traitement. Polyvalentes, ces bagues d'acier sont prêtes à prendre leur place dans la machinerie lourde, les centrales électriques et même sur les roues de train.